À tous mes petits compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Dukweka. Je suis là pour vous accompagner dans votre projet d'immigration canadienne, surtout sans vous faire arnaquer, comme je le dis toujours. Alors, il y a beaucoup d'internautes qui m'ont posé la question à savoir quelles sont les provinces au Canada où c'est mieux d'immigrer, où il fait moins froid. Donc déjà, je voulais vous dire qu'au Canada, presque partout, il fait très froid, mais je vais vous dire à peu près les provinces dans lesquelles il fait moins froid et les provinces également dans lesquelles il fait beau vivre. Et moi, c'est Alice Dikoka, donc je vous l'ai déjà dit. Et à tous les nouveaux abonnés, n'hésitez surtout pas à activer la cloche de notification, liker, partager. Et pour tous ceux qui me regardent et qui ne sont pas encore abonnés, allez-y, abonnez-vous, 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 parce qu'ici, vous êtes dans la chaîne des bonnes nouvelles. Alors, donc, la province en tête, parce que beaucoup vont me dire, ouais, ton jugement, il est un peu, voilà. Donc, la première province, déjà, selon ce que je lis dans les médias et selon ce que beaucoup de personnes disent, la première province où c'est vraiment agréable de vivre, c'est l'Ontario. En tête, c'est l'Ontario. Et notre capitale ontarienne, c'est Toronto. Donc, c'est Toronto vraiment qui fait presque tourner l'économie du Canada. Et c'est pourquoi Toronto également est, je crois, la première ville la plus chère, ou bien c'est Vancouver. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, quoi. Mais il y a comme un classement serré entre Toronto et Vancouver. Mais moi, vivant à Toronto, je vous dirais que Toronto est vraiment cher. Toronto est cher, mais il y fait vraiment beau vivre. Ça, je vous le garantis, hein, parce que j'ai vécu au Québec et je dirais Toronto vraiment, je sais pas, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais par contre, la vie est chère, comme je vous dis. Et pour ceux qui sont déjà ici depuis un certain temps, bon, nous, on arrive un peu à jongler malgré la vie chère, quoi, pour ceux qui sont déjà installés là depuis. Après, si vous venez d'arriver, il y a toujours des options, il y a des opportunités. Vous pouvez toujours vous installer à Toronto. Et en passant, pour ceux qui s'installent à Toronto, donc, comme j'ai dit, Toronto, c'est la plaque tournante du Canada. Et ici, nous sommes beaucoup dans les finances, on est dans les technologies de l'information, la cybersécurité. Donc, moi, je dirais, voilà les grands domaines qui vraiment qui font tourner l'économie à Toronto. Donc, les finances, les banques, parce que la majorité des banques ont le siège ici à Toronto. Et ensuite, vous avez les technologies de l'information, vous avez la cybersécurité, la manufacture, bien sûr, également, le domaine de la santé, bien sûr, un peu partout au Canada. On a besoin des médecins, il y a des hôpitaux un peu partout. L'enseignement, bien sûr. L'alimentation, la nutrition, bien sûr, mais nous sommes vraiment axés sur les finances à Toronto, la cybersécurité, les technologies de l'information. Donc, c'est un peu ça le point fort de Toronto. Lorsqu'on parle de banques, hein, vous allez voir que la majorité des banques, certaines compagnies d'assurance, leur siège se trouve à Toronto. Maintenant, deuxième province où vraiment il fait beau vivre. Ah oui, j'ai oublié le climat. Le climat à Toronto, oui. Certains vont vous dire que dans l'Ontario, certains vont vous dire que dans certaines parties de l'Ontario, le climat est très rude. Ça, c'est vrai. Par contre, dans une ville comme Toronto, pour l'Ontario, le climat n'est pas aussi rude parce que je suis ici depuis des années. Oui, des fois, on peut avoir comme 10 jours ou bien 15 jours ou 20 jours dans l'année, vraiment, où on peut avoir comme des tornades, mais c'est pas aussi grave qu'au Québec. Donc là, ça va. Aujourd'hui, par exemple, il a tellement neigé au Québec, coupure d'électricité, mais à Toronto, la température est tout à fait normale. Donc, je suis capable de sortir comme ça à Toronto et puis ça ira, quoi. Bon, je n'aurai pas chaud, mais j'aurai un peu froid. Donc, c'est un peu ça, l'état des lieux. Lorsqu'il s'agit de la température, je compare donc Toronto avec le Québec. Maintenant, notre deuxième province. Notre deuxième province où il fait beau vivre, c'est la Colombie-Britannique. Donc, Colombie-Britannique, sa grande ville, c'est Vancouver. Et puis, vous avez aussi Victoria et ainsi de suite dans la Colombie-Britannique. Et bon, je pense que certains le savent déjà. Pour les nouveaux qui ne savent pas, les deux provinces les plus chères au Canada où vraiment ça coûte très cher d'y vivre, c'est l'Ontario et la Colombie-Britannique. Il y fait beau vivre, mais c'est également les deux provinces les plus chères du pays. Donc, Colombie-Britannique, même chose. Par contre, en Colombie-Britannique, est-ce qu'ils ont vraiment des hivers? Je ne sais pas. Mais il paraît que le climat est très, très doux du côté de la Colombie-Britannique. Donc, à Vancouver, le climat y est vraiment doux.
vraiment doux, vraiment doux. Donc, pour ceux qui se disent que voilà, j'ai envie de vivre au Canada, mais je ne veux pas du tout ce côté hiver, ce côté hivernal canadien. Peut-être vous pouvez aller du côté de Vancouver, donc en Colombie-Britannique. Par contre, je vous rappelle que de ce côté-là, la vie également est très chère. Et lorsque je parle de cher, les appartements, comme appartements deux chambres, par exemple, à Toronto, c'est déjà dans les 3 000 $ par mois. Donc, c'est 1 million et plus, je ne sais pas, 1 million et combien. Donc, un appartement, deux chambres, c'est devenu excessivement cher. Donc, on est entre, si vous vraiment vous trouvez comme à bon prix, un appartement, deux chambres, ce sera dans les 2 000 $, mais la moyenne actuellement, c'est entre 2 800 à 3 000 $ pour un appartement, deux chambres dans la ville de Toronto. Et je suppose que ça doit être également le cas à Vancouver, légèrement, je crois sensiblement égal, quoi. Donc, en fait, c'est ça l'état des lieux, hein. Donc, c'est ça. Pour ceux qui disent que voilà, j'ai envie de vivre dans une de ces deux provinces-là, c'est un peu ça. À savoir que le salaire moyen, si vraiment le salaire moyen à Toronto comme à Vancouver, je crois que c'est 17 $ de l'heure. Parce que sinon, on parle des honoraires, on parle pas vraiment des salaires. Donc, à l'heure, ici à Toronto, c'est entre 17 et 18 $ de l'heure. Donc, je vous laisse faire vos calculs si vous faites 40 heures par semaine. Et vous avez donc des familles qui vivent à plusieurs dans le même appartement. Vous avez des fois comme deux familles qui vivent dans le même appartement, ce qui n'est pas des fois évident. Les Indiens le font, mais est-ce que tout le monde peut le faire de par notre culture? Sincèrement, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne vivrais pas avec une autre famille dans ma maison. Ce serait pas évident, oui, pour un temps, parce qu'il faut accueillir ceux qui arrivent et ainsi de suite. Mais sur une longue période comme ça, bon, chaque famille n'a pas vraiment sa vie à elle, quoi. Donc, c'était les deux provinces, l'Ontario et la Colombie-Britannique. Donc, Ontario, vous avez Toronto. Et après, si vous allez dans les zones retirées, dans les provinces, cela signifie également que vous aurez un peu moins d'opportunités, sauf si vous trouvez du travail loin de ces villes-là, alors vous pouvez vous installer loin de ces villes. Et puis, même en Ontario, si vous allez vraiment à plus de 100 mètres de Toronto, bien sûr que la vie sera moins chère. Mais là-bas, la question, c'est de savoir, est-ce que vous allez aller là-bas et pouvoir trouver du boulot? Si vous êtes là-bas et vous trouvez du boulot à Toronto, est-ce que vous allez faire 1 heure à 2 heures de route tous les matins? Donc, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Troisième province, c'est le Québec. Je sais, beaucoup de francophones, lorsqu'ils arrivent, ils préfèrent vivre au Québec. Au Québec, les températures sont très rudes. Très rudes, très rudes. Moi, j'ai vécu au Québec, mais les températures sont grave rudes, quoi. Et puis, du côté du Québec, oui, vivre à Québec, c'est pas, par exemple, à Québec, la ville de Québec, c'est pas cher, je trouve, c'est pas trop cher. Donc, de leur côté, ça va. Un loyer, un appartement de chambre, je crois que vous pouvez avoir ça dans les 1 200 $. Donc, c'est carrément, on va dire que du côté de Toronto, de l'Ontario ou du côté de Vancouver en Colombie-Britannique, c'est c'est 60% plus cher. Donc, au Québec ou dans la ville de Québec, dans les zones en plus très retirées, pas forcément à Montréal, vous pouvez trouver des appartements de chambre à quelque chose comme 1 200. Voici, c'est trop cher, c'est 1 500 $. Donc, c'est pas comme à Toronto où l'appartement de chambre moins cher, c'est dans les 2 000, non. Donc, du côté du Québec, c'est un peu ça. Si vous n'avez pas assez de moyens et vous vous dites que voilà, vous ne voulez pas vous casser la tête en anglais, et ainsi de suite, mais vous aimez le froid parce que là-bas, vous ne pouvez pas vous séparer du froid du Québec. Au Québec, il fait vraiment froid. Et surtout vers Québec-Ville, je trouve que les températures sont encore plus rudes de ce côté-là. Et plus vous allez rentrer en région, plus les températures seront encore rudes. Donc, les températures seront plus basses. Et plus bas, ça veut dire que vous pouvez aller souvent dans les -40, -40, -42, hein. Je me souviens, une fois au Québec, on a atteint les -42. À Toronto, les gens vous diront que c'est les -40, mais le ressenti, est-ce que c'est -40? Je ne sais pas, je ne crois pas. Jusqu'ici, j'avais eu le ressenti peut-être de -25, -30, mais pas -40 où on ne sent même plus ses oreilles, quoi. Et du côté de la Colombie-Britannique, est-ce qu'ils atteignent même 0 degré? Je ne crois pas. Parce que là-bas, il n'y a pas vraiment d'hiver de ce côté-là. Donc ça, c'était pour le Québec. Au Québec, il fait aussi beau vivre, hein. On parle en français, la vie n'est pas trop chère, comme en Colombie-Britannique et en Ontario. Et puis, voilà, les enfants peuvent aller à l'école facilement. À l'école, ils sont bilingues, donc ils apprennent le français et l'anglais, selon ce que j'ai entendu. Dernière province, l'Alberta.
En Alberta, oui, on va dire que le climat est assez rude, mais là, il fait beau vivre du côté de l'Alberta, hein. Il fait vraiment beau vivre du côté de l'Alberta. Selon certaines sources, il fait beau vivre. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes sont en train de quitter l'Ontario pour s'installer en Alberta. Et je leur ai demandé, ils m'ont dit de un, là-bas, il fait beau vivre. De deux, l'accès à la propriété est assez facile. Parce que pour accéder à la propriété ici chez nous en Ontario, pour une maison, trois chambres, il faut avoir entre 800 000 à 1 million. On va dire trois chambres à cinq chambres, entre 800 000 à 1 million. Or, du côté de l'Alberta, je crois que c'est presque la moitié qu'il vous faut pour le même nombre de chambres. C'est ce qu'on m'a dit du côté de l'Alberta. Et j'ai des amis également ici qui, au lieu d'acheter la maison à Toronto, préfèrent louer à Toronto, mais acheter leur maison en Alberta. Et ce qui rend encore l'Alberta, la province quand même la plus intéressante, c'est qu'en Alberta, on n'est pas beaucoup taxé. Oui, en Alberta, vraiment, c'est ce que j'ai aimé. Les gens ne sont pas beaucoup taxés en Alberta, comme au Québec, parce que le Québec, c'est la province qui taxe le plus. Donc, les impôts au Québec sont élevés. Et lorsque vous achetez vos marchandises, tout ce qui n'est pas alimentation, nourriture, pas prête, parce que si vous achetez les fruits, par exemple, au Québec, c'est pas taxé. Par contre, les taxes au Québec, c'est 15%. Donc, si vous achetez une chaussure, disons, de 100 dollars, vous allez payer les taxes de 15 dollars. À la caisse, on va vous dire que ça fait 115 dollars parce que c'était 100 dollars plus 15% de taxes. C'est ça le Québec. Le Québec taxe beaucoup et les impôts également sont les plus élevés du côté du Québec. Ah oui, ça se paye. Parce que certains vont me dire que oui, au Québec, on aide beaucoup, mais également ceux qui travaillent vont payer beaucoup de taxes et à la consommation également vont payer beaucoup d'impôts, pardon, et à la consommation, vous allez également payer beaucoup de taxes. Contrairement au Québec, l'Alberta est la province où vous êtes le moins imposé et vous êtes également le moins taxé. Mhm. Et puis, l'Ontario et la Colombie-Britannique sont au milieu, quoi. Donc, c'est un peu au milieu. Et côté habitation, je n'ai pas encore pris les prix de ce côté, du côté de l'Alberta, mais de toutes les manières, du côté de l'Alberta, il fait beau vivre. Mhm. Vous êtes moins taxé, vous êtes moins imposé, l'accès à la propriété est plus facile qu'en Ontario, en Colombie-Britannique et même dans certaines villes du Québec comme Montréal. L'accès à la propriété du côté de l'Alberta. Donc, en Alberta, les villes, c'est Edmonton, Calgary, ça, c'est les grandes villes. L'accès à la propriété est un peu plus facile. Et en Alberta, c'est la province du pétrole et du gaz. Donc, c'est ça. Manufacture, ça marche très bien là-bas. Si vous êtes dans le pétrole là-bas, ça marche. L'alimentation, la nutrition, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui y vont pour travailler. Et côté éducation, oui, partout comme dans toutes les provinces du Canada, l'éducation, la santé sont des domaines très demandés. Et j'ai oublié du côté du Québec. Du côté du Québec, il y a les finances, technologie de l'information, programmer un jeu vidéo. Donc, si vous aimez les jeux vidéo, vous aimez la programmation, allez du côté du Québec. L'intelligence artificielle, c'est le Québec. Bon, pour la Colombie-Britannique, hein, ça va être un peu la même chose. Vous avez les finances, vous avez également les technologies de l'information, cybersécurité. Donc, si vous travaillez en informatique, vous pouvez travailler partout. Dans l'enseignement également, ils en ont besoin. Et surtout pour les francophones qui sont bilingues, pourquoi ne pas aller dans d'autres provinces qui ne sont pas des provinces francophones? Parce que là, vous avez quand même un plus. Vous pouvez également travailler au gouvernement et ainsi de suite. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions parce que beaucoup sont revenus vraiment avec ces questions. Où est-ce qu'il fait beau vivre au Canada? Où est-ce qu'il fait moins froid? Où est-ce qu'on est moins imposé? Où est-ce qu'on paye moins de taxes à la consommation? Donc, c'était un peu ça. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler environ des dépenses que nous faisons au Canada et combien est-ce que ça vous coûte de vivre au Canada.